Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Cassandra. Dans cette 16e vidéo, on va s'intéresser aux counters, aux identifiants uniques, aux timestamps. On va rentrer un petit peu plus dans quelques exemples. Alors, il y a pas beaucoup d'exemples, hein. On a, je crois, 4 exemples, quelque chose comme ça. Alors, première chose, le counter, qu'est-ce que ça va permettre? Donc, ça va permettre de créer dans une table un champ qui va pouvoir être incrémenté. Donc ça va être sympathique si on veut faire des visites. Alors, on va faire une petite démo. Donc, create keyspace, xavkey. Donc, on va se mettre en simple stratégie, replication factor 2, toc, voilà. Donc, nous, on va créer une table de cette manière-ci, en fait. Donc, hop, voilà. Donc dans cette table, donc toujours nos utilisateurs par ville, on a notre alias, notre nom, notre ville, et on rajoute un champ qui s'appelle visite, ou on pourrait l'appeler vue ou autre, peu importe, et on définit son type de type counter, les autres étant définis à texte. Alors la particularité du counter, c'est que tous les autres champs de la table en question doivent être dans la primary key, sinon on a un message d'erreur. Donc là, si je fais ça par exemple, si j'ai juste alias et nom, là je me fais jeter. Par contre, si j'ai alias, nom et ville, hop, voilà, alias, nom, ouais, déjà il faut que je me mette dans mon keyspace, pardon. Donc on recommence. Si je fais alias et nom comme ça, je me fais jeter. Si je fais alias, nom et ville, là, alors j'ai un petit peu trop de monde, voilà, comme ceci. Et là, donc j'ai pas de souci. Donc ça, c'est une première chose. Donc pour l'instant, rien de particulier. Donc j'ai bien ma clé primaire qui est ici en rouge et vert, hein, ma clé de partitionnement et ma clé de clustering qui est ici. Et puis j'ai mon champ visite ici qui demande qu'à être complété. Donc pour le compléter, alors quand on a un counter, la particularité c'est quand on ne peut pas faire d'insert. Donc on doit faire des updates, c'est systématique. Donc pour faire des updates, bah finalement on simule le fait que les lignes existent déjà quelque part. Donc on fait un update de la ligne utilisateur par ville. On dit bah écoute, tu vas modifier la colonne visite en reprenant sa valeur qui existe déjà plus 1. Ou, et là ces éléments n'existent pas, mais c'est pas grave, on va dire quand alias, dans le cas où alias contient xavkey, le nom contient Xavier et la ville contient Paris. Donc là si je fais ça, ça a été mis à jour, je fais un select, vous voyez, qui m'a créé la ligne en question et il m'a ajouté une visite. Ok. Ensuite, je vais créer un deuxième alias qui est Xav pour Paul. Et toujours sur la même ville. Donc si je fais un select, vous voyez, ok, très bien. Donc pour l'instant, alors le counter n'est pas un élément d'auto-incrément, hein, qui peut être comme on retrouve les ID auto-incrémentés. Là, on est complètement sur autre chose, on est sur un counter au sens de chaque ligne. Donc là, on va retourner et on va dire, tiens, j'ai une deuxième visite ce jour-ci de l'alias xavkey, avec Xavier comme nom et la ville Paris. Je repasse. Et là, qu'est-ce qui se passe si je fais un select étoile? Vous voyez que la visite a pris plus 1. Si je continue comme cela, vous avez compris le système. Donc finalement, on arrive à auto-incrémenter un champ d'une ligne grâce au counter. Donc ça, c'est son principe. Donc on va supprimer notre table, on va passer à autre chose. Utilisateur par ville, voilà. Donc deuxième élément intéressant aussi, les timestamps. Comment on les gère, nos timestamps? Donc je vous ai évoqué ça lors de la vidéo précédente un petit peu. Avec la plupart des bases de données, on a besoin, l'idéal c'est quand on a un champ qui est modifié ou quand on a une ligne qui est insérée, c'est d'avoir le timestamp, comme ça on sait exactement quand est-ce que les choses ont été modifiées ou quand est-ce qu'elles ne l'ont pas été. Voilà, donc quelque chose d'important. Donc là on crée toujours notre table utilisateur par ville, alias nom ville. Cette fois-ci ma primary key, je peux la mettre sur ce que je veux, donc je mets que l'alias et je crée une colonne date de mise à jour qui a pour type timestamp. Donc là,
Ça se rapproche très exactement à ce qui existe en MySQL et autres. Et derrière, quand je vais faire mes inserts, bah, ça va être simple. Je vais faire mon insert de cette manière-ci. Donc toute la première partie, on la connaît. Mais pour insérer dans le champ timestamp, ce que je fais, c'est que j'utilise la fonction now, qu'on va réutiliser encore après, et j'utilise le date of now. Ça va permettre de convertir now en une date lisible humainement, on va dire. Donc là, si je fais ça, ok, je vais créer une deuxième ligne avec toujours mon Xav et Paul. Ok, donc là, si je fais un select étoile, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, donc j'ai bien deux alias différents, j'ai bien mes lignes avec l'horodatage de mise à jour. Donc ça, c'est assez sympa, ça marche bien. Donc, bon, la plupart des moteurs de base de données permettent de faire ces choses-là de toute façon. Maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect, les identifiants uniques. Alors là, Cassandra possède des choses qui sont aussi intéressantes. Deux choses. On va créer toujours notre table. Donc cette table, on va la créer toujours avec alias, nom, ville, ma primary key et un autre champ qui s'appelle ID, qui est de type UUID. Donc UUID, comme on connaît, les identifiants uniques classiques. Et du coup, bah, ma primary key, tiens, je vais lui dire, bah, va reposer sur cet identifiant unique. Ok. Donc, si je fais un select étoile, bien sûr, tout est prêt pour fonctionner. Là, je vais pouvoir faire mes insertions. Pour mon insertion, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une fonction qui s'appelle UUID pour remplir le champ en question. Donc, j'ai toujours mon alias, mon nom, ma ville, mon ID. Ici, je mets Xavki, Xavier, Caen. Et je passe ma fonction UUID. Donc là, je l'ai fait pour un élément, je le fais pour un deuxième ici. Et donc là, si je fais un select étoile, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un identifiant strictement unique au niveau de chacune des lignes. Donc ça peut être très pratique pour générer des identifiants uniques. Si on a des alias qu'on veut multiples, par exemple, l'identifiant unique va nous permettre vraiment d'avoir cette clé unique. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc on a le time UUID. Donc là, c'est le même principe basé sur le temps. Donc on le retrouve ici. Hop, je vais reprendre ça. Donc là, je crée l'utilisateur par ville, alias, nom, ville, et je crée un champ supplémentaire, time ID. Donc ça, c'est le nom que je lui ai donné. Et il est de type time UUID. Donc là, je peux me baser dessus pour la primary key, hein, ça c'est pour l'exemple. Donc il me crée ma table, et derrière, je vais pouvoir faire des insertions. Hop, voilà, donc dans les insertions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer mon alias, mon nom, ma ville, mon time ID, mes valeurs qui correspondent, et je passe le now. Alors vous voyez que là, on n'est plus sur le date now qu'on avait tout à l'heure, on est sur le now simple. Donc là, je vais en faire plusieurs. Ouais, j'ai Xavki. On va mettre Paul comme ça. Et là, si je fais un select étoile, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai un UID, identifiant unique. Néanmoins, sa base initiale, vous voyez, elle est similaire ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se base sur la date time, et il va lui ajouter, donc il le convertit, et ensuite il lui ajoute également un préfixe qui est basé sur, je crois qu'il y a l'adresse MAC, enfin bon, pas mal de petits éléments qui sont pris en compte au niveau du client, et derrière qui permettent de calculer cet UID. Donc du coup, on a un UID de type qui est basé sur la date, qui permet le jour où on veut faire une recherche ou voir un petit peu les choses qui ont été créées en même temps, on a quand même, ça reste unique, néanmoins on peut quand même l'ordonner, ce qui est plutôt assez sympathique. Voilà, donc je pense que c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.